Bonjour à tous, dans cette 23e séance de Windows où nous allons aborder ensemble, faire en tout cas de la recherche et du tri au sein de l'arborescence de fichiers. Et on va pas avoir grand chose de nouveau en termes de commandes PowerShell puisqu'on va découvrir une nouvelle commande ensemble et d'autres commandes que vous avez déjà utilisées précédemment, mais on va aller un petit peu plus loin avec, on les avait vues en tout cas au début, et là on utilisera d'autres arguments, d'autres options pour faire justement de la recherche avec des commandes qu'on a utilisées précédemment. La première que nous allons aborder, c'est une des premières que vous avez appris justement, c'est une commande qui permet de lister le contenu d'un répertoire. Et ça, on l'a fait à de nombreuses reprises. Alors je vais me rendre déjà dans les documents. Voilà. Et la commande ls, où je rappelle bien sûr la commande PowerShell correspondante, getChildItem. Et ensuite, on pouvait donc par défaut, si on indique juste la commande telle quelle, ça veut dire que implicitement on fait la recherche sur le répertoire courant, représenté par le point, et on peut directement ici lister l'ensemble d'un répertoire. Je vous avais montré quelques petits arguments pour aller un petit peu plus loin avec cette commande-là. On avait vu quelques options supplémentaires sans aller trop dans le détail, puisque on arrive justement très vite finalement dans de la recherche. En plus de faire que de lister des éléments, on va pouvoir lister des éléments selon certains motifs, selon certains filtres, et donc avec des options bien précises, et c'est là que ça va devenir intéressant, parce qu'on pourrait effectivement faire de la recherche. Donc on va utiliser certains arguments, en tout cas de cette commande getChildItem, pour voir un peu jusqu'où on peut aller au niveau de la recherche. Un exemple tout bête, puisqu'on a finalement un petit peu ça, c'est de faire une recherche telle qu'elle, c'est-à-dire pas sur un fichier en particulier, mais si je voulais chercher par exemple dans un répertoire et ses sous-répertoires, on utiliserait toujours pareil, donc getChildItem, ça ne change pas, et ensuite on utiliserait l'option, l'argument recurse, qui va donc indiquer de faire la recherche dans le répertoire où on se trouve et ses sous-répertoires. Et là évidemment on va retrouver, si je lance la recherche, on va retrouver beaucoup plus de résultats. Vous avez remarqué d'ailleurs qu'au niveau de l'affichage des résultats, on va indiquer chaque emplacement et ensuite le listing de tout ce qu'on a trouvé dans ces emplacements-là. Donc vous obtenez des résultats de recherche par rapport en tout cas à ce que vous avez spécifié ici. Là où ça devient intéressant également, c'est qu'on peut, alors ça je ne vais pas les remontrer ce qu'on les avait vus, mais on avait vu ensemble les arguments comme include pour dire on peut inclure un certain type de fichier ou même que des répertoires ou que des fichiers, voilà, ou un certain format, et à l'inverse on pouvait également exclure. Donc ça je ne vais pas le remontrer ce qu'on l'avait justement abordé au départ, en tout cas sur les premières vidéos en ligne de commande. Mais là où ça va être intéressant, c'est d'aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'on va pouvoir par exemple vérifier un schéma en particulier et donc faire une recherche beaucoup plus précise à ce stade. Alors, le côté le plus pratique finalement, donc toujours pareil, c'est de faire cette recherche-là, d'utiliser l'argument filter, et ici on va pouvoir indiquer qu'est-ce que l'on cherche précisément. Alors, je devrais peut-être refaire déjà ça, qu'on voit un peu ce qu'on a, voilà, par défaut, et ensuite refaire ça, utiliser un filtre. Et ici, alors pour ceux parmi vous qui font peut-être un peu de programmation, qui font des requêtes SQL ou que sais-je, ça va vous parler puisqu'on va pouvoir utiliser certains caractères pour indiquer ce que l'on recherche précisément. C'est-à-dire que si évidemment je note ceci, note.pdf, vous voyez qu'il me retourne exactement ce fichier. Il l'a donc trouvé, on a fait une recherche de ce fichier précisément, ce nom, cette extension, et il a pu le retrouver. À partir de là, on va pouvoir rechercher beaucoup de choses. Si je veux par exemple récupérer dans mon répertoire où je me trouve tous les fichiers qui ont l'extension PDF, je pourrais utiliser le symbole astérisque, qui veut dire en fait tout, c'est un wildcard, et on va pouvoir ainsi récupérer l'ensemble de ces fichiers-là. Pareil, si on en avait par exemple dans des sous-dossiers, on pourrait utiliser l'argument recurse, toujours la même chose, on dit on fait une recherche avec de la récursion, et on peut bien sûr cumuler différentes recherches. Là, je n'ai que ces deux fichiers dans ce répertoire et ces sous-répertoires, donc il ne retourne que ces derniers. Autre chose, on pourrait faire tout l'inverse, de dire par exemple, tout ce qui s'appellerait comme ceci, peu importe l'extension, on peut utiliser l'astérisque à ce niveau-là. Voilà. Donc par défaut, en réalité, quand on fait une simple recherche normale, il retourne absolument tout, fichier et répertoire, et ça reviendrait en gros à faire quelque chose comme ça. Tu retournes tous les fichiers répertoires, peu importe le nom, peu importe l'extension, donc ça reviendrait en fait à faire un simple get child item, comme on a vu tout à l'heure. Donc on ne verrait pas de différence à ce niveau-là. Voilà comment vous pouvez en tout cas utiliser ce filtre, c'est bien pratique. Si vous voulez par exemple chercher un fichier pareil qui commence par un nom, précisément, alors là bon ça que j'ai pas beaucoup de choses, il faudrait peut-être que j'aille dans un autre dossier. Je crois que c'est dans le rapport que j'ai créé des fichiers, alors des fichiers fictifs, il n'y a rien, ils n'ont même pas de taille, voilà, ils ont une taille de 0, mais on a des fichiers par exemple qui commencent à peu près par la même chose, je peux très bien faire ça.
Oui, on peut faire ça comme ça. Bah, de toute façon, on va pas avoir d'autres cas, hein, donc on va faire ça comme ça. Et tout fichier, par exemple, qui commence par 20, et peu importe ce qui suit derrière. Et donc, évidemment, bon, on retrouve la même chose qu'il n'y a que des fichiers comme ça. Mais s'il avait créé un fichier 1999, par exemple, évidemment, il n'aurait pas été retourné par le résultat. Donc on peut choisir, si vous voulez voilà, que ça commence par une certaine chaîne, que ça termine par une certaine chaîne, même que ça contient une certaine chaîne, vous pouvez utiliser l'astérisque pour ça. En le mettant sur la fin, c'est pour dire que ça commence par ce que vous mettez ici, d'accord. Si évidemment vous la mettez au début, c'est pour dire eh bien n'importe quoi et qui se termine ensuite par, je sais pas, genre la chaîne truc. Et sinon, qui contient le mot truc, vous mettez des astérisques des deux côtés, avant et après. Et vous le mettez au milieu pour indiquer qu'il peut y avoir des choses après ou pas, hein, d'ailleurs, pourrait très bien ne rien avoir. Après aussi, avant, mais ça contient ce terme-là. Donc c'est l'équivalent de chercher en fait un fichier qui contient le terme que j'ai ici. Donc comme vous l'avez compris, généralement le filtre va s'appliquer sur des chaînes de caractères. On va filtrer selon de la recherche sous forme de chaînes de caractères. Donc même si vous avez ici des nombres, on va bien sûr chercher c'est un nom de fichier. Donc le nom de fichier est une chaîne de caractères, ça ne change pas. Donc là c'est vraiment le côté bien pratique à ce niveau-là. Je vais revenir dans le répertoire précédent. Voilà, et on retrouve comme ça tout ce qu'on a. On peut aller un petit peu plus loin, parce que vous avez remarqué ici que quand on fait notamment un listing, on retrouve plein d'informations, ce qu'on appelle les propriétés, avec des informations diverses sur le mode, donc au niveau des accès, au niveau du fichier, notamment les dates, modification, création, etc., longueur, le nom, et plein d'autres informations en réalité qu'on pourrait compléter. Alors pour ça, il suffirait de faire... Alors je ne vais pas le faire sur tous les fichiers, je vais le faire sur un seul. Donc je vous remontre ça encore une fois. Je refais un getChildItem du fichier par exemple animaux, d'accord, donc juste celui-ci. Et si on veut plus d'informations, donc je vais le faire que pour un fichier pour éviter d'avoir un tout à dérouler, je peux faire ceci, passer dans le pipe donc le résultat de cette commande, donc en fait la sortie de cette commande et l'entrée de la commande qui est après le trait vertical. Donc ça je vous l'avais déjà expliqué, mais je fais un petit rappel au cas où. Et ici je choisis de formater le tout sous forme de liste. Et là, vous avez déjà montré ça, mais je le remontre ici, on a beaucoup plus d'informations. Voilà. Donc là, on va pouvoir avoir plein d'informations sur lesquelles on va pouvoir travailler. Et toutes les informations qu'on a ici sont des propriétés avec lesquelles on va pouvoir effectuer des recherches aussi, ou en tout cas filtrer précisément ce qu'on veut. Donc là où ça va être intéressant, je refais ceci, c'est au niveau de la recherche. Je fais toujours pareil, donc ça ne change pas. Je n'indique pas ce que je reste sur ce répertoire, donc ça ne change pas non plus. Je veux par exemple que les fichiers, donc je vais mettre ce petit filtre là, pourquoi pas. Et en sortie de cette commande, je récupère, en fait, je fais un filtre. Parce que rappelez-vous que PowerShell travaille avec des objets, on n'a pas du texte en fait, au niveau des résultats, au niveau des retours de commandes, ce sont des objets qui sont manipulés, donc on parle de manipuler des objets. Et donc là on peut faire une recherche sur l'objet avec une particularité. Pour cela vous utiliserez des accolades, et ici, tous ces propriétés, ou celles que vous avez vues tout à l'heure quand on a formaté ça sous forme de liste, vous pouvez faire référence et effectuer des tests. La syntaxe sera très simple, c'est $-du-bas, donc le underscore, le point, suivi du nom de la propriété en question. Par exemple, si je veux length, donc la longueur la taille du fichier, je peux utiliser ça. Admettons qu'on veuille lister que les fichiers qui sont, vous voyez ici on a les tailles en octets, qui sont par exemple inférieurs à 1000, ce genre de choses. Alors si vous faites ça, peut-être des gens vont se dire que ça pourrait poser problème, puisque si vous vous souvenez, on a vu que ces opérateurs notamment pouvaient être utilisés dans la redirection de flux. D'ailleurs l'autre, si on veut rediriger dans un fichier ou rediriger sur un autre flux. Donc comme ces caractères sont réservés, on a des opérateurs bien spécifiques qui commencent par un tiret. Et d'ailleurs, si vous utilisez la touche tabulation, vous pourrez comme ça tous les lister pour voir un peu ce que PowerShell propose. Et nous, ce qui va nous intéresser, ça va parler aux gens parmi vous qui font notamment de la ligne de commande sur GNU Linux ou macOS, ce sont les opérateurs tels quels. Lower than, donc LT-LT, donc pour dire que la taille en fait est inférieure à 1000. Et si je fais la commande cette fois-ci, on a bien les fichiers en question, donc celui qui fait 0, donc forcément il est retourné, celui qui fait 60. Et inversement, si on veut plus grand que, c'est greater than, donc ça va être ceci. Si on veut une égalité, ça va être equal, donc EQ, donc là on n'en a pas. Et ainsi de suite, vous pouvez travailler sur pas mal de choses. Et là on peut retrouver un peu tout ce qu'on a fait. Voilà. Alors évidemment, si vous voulez chercher un fichier qui, comme je vous ai dit, qui commence par telle chaîne, ou qui termine par un mot précisément, ou qui contient un mot précisément, n'utilisez pas ce filtre-là. Faites directement avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire l'argument filter. Et ensuite, avec les astérisques, vous pouvez vraiment filtrer précisément ce que vous voulez. C'est bien plus rapide, bien plus efficace de faire comme ça. Mais si vous voulez travailler par exemple sur des dates, si vous voulez travailler sur
des tailles de fichiers, sur autre chose, sur d'autres informations, vous pouvez utiliser ce genre de syntaxe. Alors le where object, attention, ce n'est pas seulement pour cette commande-là. Comprenez que c'est une autre en fait commande PowerShell qui pourra être utilisée avec plein d'autres. C'est simplement pour dire que sur l'objet qu'on a récupéré en résultat de commande, eh bien on peut appliquer en fait un filtre, tout simplement. On peut restreindre et vous verrez qu'on pourra l'utiliser à de nombreuses reprises avec d'autres commandes. Mais là c'est la première fois en tout cas qu'on l'aborde ensemble en vidéo. Donc très puissant, on peut vraiment faire pas mal de choses avec ça. Alors si on voulait faire l'exemple de tout à l'heure, c'est-à-dire par exemple retourner un fichier en particulier, puisque ça existe quand même, donc je peux vous le montrer pour ceux vraiment qui seraient curieux. Donc par exemple si je veux travailler sur le nom, d'accord, on peut utiliser like. Et like, ça revient pour ceux encore une fois qui font du MySQL à utiliser les caractères qu'on connaît bien. Donc là vous pouvez choisir en fait par quoi commence le nom, par quoi il termine. Donc par exemple si on veut, je sais pas si on a ça, voilà. Donc là bon il s'appelle que doc, et ça contient donc ce terme là. Donc on peut faire une recherche comme ça. Donc ceci, d'accord, est équivalent à faire, équivalent en tout cas de tac. Donc j'ai pas mis de, c'est vrai que je pourrais mettre même éventuellement l'extension, même si on s'en fiche un peu pour le coup, et on retrouve comme ça la même chose. Donc on peut éventuellement même spécifier qu'on recherche qu'un répertoire, mais là bon comme j'ai mis une extension, à moins que vous fassiez un dossier qui a une extension en plus, qui termine par point quelque chose, mais sinon on peut faire ce genre de choses. Donc vous voyez c'est plus pratique, hein, quand même plus rapide de procéder avec simplement filter quand on cherche sur les chaînes. Et là c'est quand on veut quand même faire un filtre un peu plus, peut-être un peu plus compliqué, avec un peu plus de paramétrage. Et dans ce cas là on va utiliser peut-être d'autres commandes. Donc n'hésitez pas à voir, je ne vais pas tout vous montrer évidemment, mais vous verrez qu'il y a pas mal de choses qu'on peut filtrer ici, pas mal d'opérateurs qu'on peut utiliser. Par exemple éteint ou n'est pas, ça va parler à ceux qui font notamment de la programmation Python. Donc vérifier si quelque chose contient ceci, ou est ceci et cela, ou n'est pas ceci, n'est pas cela. Ça peut être bien pratique. En tout cas, nous allons terminer là avec la recherche, de manière générale. Donc maintenant que vous avez vu ça, si vous vous souvenez, hein, vous avez gardé en mémoire tout ce que vous avez vu déjà sur cette commande, donc notamment avec tous les... Alors on peut retaper ça si on veut. Voilà, retrouver s'il veut bien charger, voilà, getChildItem. Vous pourrez retrouver pas mal de paramètres, alors on ne verra pas forcément parce qu'il n'y a pas toutes les infos, mais vous pourrez voir un petit peu comme ça tous les paramètres qui sont disponibles pour cette commande et qui pourront vous servir. Donc je rappelle, include, exclude, filter, tout ce qu'on a déjà vu en fait au début du cours, en tout cas sur la partie ligne de commande, et ce que vous venez de voir dans cette séance. Pour la deuxième partie de cette vidéo, on va parler de tri, et là le tri c'est une nouvelle commande, pour le coup on ne l'a jamais abordé jusqu'à présent, et qui va permettre de trier tout simplement un ensemble d'objets. Donc c'est là encore une fois tout l'intérêt, PowerShell travaille avec des objets, donc on peut trier des objets, et la commande porte le nom tout simplement de sort object. Voilà. Son alias, elle a un alias, celle-ci, qui est sort. GetChildItem, son alias c'est ls, qui a été repris de GNU Linux. Ici vous avez sort qui a été repris aussi comme alias de la commande sort object si vous ne voulez pas noter le nom au complet. Donc vous pouvez comme ça faire un petit peu les deux. Donc là le côté pratique, bon, si je refais la commande ici, vous voyez classique, je refais la commande. Alors je vais quand même volontairement par contre vous écrire les commandes sous ce format, je préfère. Voilà. Et ensuite, pareil, avec un pipe, indiquer que le résultat de ça, donc l'objet qui est en sortie, eh bien je vais le trier. Donc là vraiment on fait la commande la plus simple qui soit, c'est-à-dire qu'on liste le contenu d'un répertoire et on trie tel quel. Vous voyez que le tri est effectué par ordre alphabétique, voilà, très important, donc c'est le cas par défaut, et c'est un tri bien sûr qui est fait sous forme de chaîne, hein, parce que pour faire un tri alphabétique, tout est considéré comme étant des chaînes de caractères, donc attention, il ne s'agit pas de trier par exemple des nombres, dans ce cas là on devrait procéder à d'autres paramètres éventuellement, mais si on veut trier sous forme de chaîne, voilà comment on fera, j'ai envie de dire le plus simplement du monde, donc ça c'est pour le coup c'est vraiment très très facile. Ce qui est intéressant aussi, en plus de pouvoir trier par exemple une liste de fichiers, rappelez-vous encore une fois, et son nom l'indique bien, ça trie des objets. D'accord? Donc si je réutilise une commande qu'on a déjà vue précédemment, donc l'équivalent à l'alias de cat, qui parlera aussi à certains d'entre vous, pour le contenu d'un fichier. C'est récupérer le contenu de ce fichier-là. Par défaut, voilà, j'ai mis des noms d'animaux, c'était volontaire ici. Alors, par contre, ouais, pour avoir le bon encodage, voilà, pour éléphant, il y a des accents. Donc j'ai cette commande-là, mais si je veux qu'il me récupère donc effectivement le contenu de ce fichier et me le trie. Alors attention, il ne va pas trier ce qu'il y a dans le fichier, il ne va pas modifier le fichier, absolument pas. Juste il récupère le contenu de ce fichier, et cette sortie, donc cet objet qu'on a obtenu, parce que c'est un objet qu'on a ici, d'ensuite lui appliquer un tri. Normalement vous avez compris le principe, c'est aussi simple que tout ce que je vous ai montré juste avant. Vous faites
suivre d'un pipe, sort object, et voilà, on a trié par ordre alphabétique tout ça au niveau des noms. Alors si on avait par exemple des nombres, des chiffres, si vous voulez par exemple vraiment trier des chiffres, il faudrait utiliser un paramètre un peu particulier. Alors c'est pas forcément des plus, on va dire, pratiques à écrire, mais il faut utiliser à nouveau les accolades. Et ici, vous passez le type en question, donc on travaille sous forme d'entier, et ensuite $_. Voilà, cette syntaxe-là, si vous voulez bien sûr trier en prenant en compte, ce sont des nombres, d'accord, pas un tri par ordre alphabétique. Parce que dites-vous que comme un tri alphabétique, les nombres ne sont pas forcément dans l'ordre auquel vous pouvez vous attendre, ça pourrait donner des résultats inattendus, notamment si vous avez des nombres commençant par des zéros, ce genre de choses. Donc évidemment, si vous comptez trier vraiment des nombres et les prendre tels quels, il faudra ajouter ce petit argument-là. Mais si vous faites un tri classique alphabétique, vous utiliserez tout simplement sort object. Donc je refais la commande ici. Et puis ce qui est intéressant, bien sûr, parce qu'on a juste tapé la commande telle quelle, finalement on n'a pas fait grand chose, c'est qu'on a quelques arguments qu'on peut aussi utiliser. On peut d'ailleurs même trier suivant quelque chose de précis, mais ça on le verra, j'aurais pu vous montrer avant, mais on le verra après. Donc là, de se baser sur la sensibilité de la casse, en fait, est-ce que ça doit être sensible à la casse, parce que par défaut ça ne l'est pas, c'est-à-dire que si ici j'avais mis des majuscules, minuscules, il ne ferait pas de différence, mais on peut éventuellement s'assurer qu'il y a une différence. Donc case sensitive. Et dans ce cas-là, vous verrez que les majuscules ne seront pas dans le même ordre que les minuscules. Donc vous pouvez faire un tri comme ça. Moi, tout en minuscule, donc ça ne va pas changer grand-chose, mais sachez qu'il y a cet argument en tout cas au besoin. Un qui peut être pratique par contre, qui va être un peu plus utile, c'est si on veut faire un tri décroissant, descending. Voilà. Donc là, c'est l'inverse, classique, mais sachez qu'on n'a pas besoin d'avoir une autre commande. C'est en fait simplement un argument sur la même commande de PowerShell pour faire un tri décroissant. On peut par exemple, pareil, si on retournait des valeurs uniques, alors j'en ai pas dans mon fichier, il faudrait que je note dans le fichier. Je vais pas penser forcément. Hop. On va mettre sardine 2 fois. GG les poissons. On va juste faire ceci. Donc vous voyez que sardine apparaît 2 fois. Effectivement, il liste tout ce qu'il a trouvé. Mais si on veut ignorer les doublons, ne pas les afficher, eh bien on peut les gérer tel quel. Voilà. Ça fait un nettoyage, ça enlève les doublons. Donc pas de pratique, si vous avez vraiment un jour besoin de faire ce genre de traitement, sachez qu'il y a en tout cas des outils pour le faire. Et enfin, je vais revenir donc sur ce que je faisais tout à l'heure avec ls notamment, puisqu'on avait vu tout ça, je vous avais expliqué que c'était des propriétés, mais là vous pourriez trier également selon des propriétés, c'est-à-dire je fais ceci, et plutôt que de dire simplement, bon, je fais un tri alphabétique, vous avez compris que par défaut, bon, ça fait un tri visiblement sur le nom, d'accord, c'est ce qui est choisi par défaut, parce que c'est souvent ce qu'on a besoin le plus de faire, eh bien on pourrait trier suivant une propriété en particulier. Donc par exemple, alors là, bon, ça qui n'aurait pas forcément de cas très intéressant, mais on pourrait trier sur la longueur, ce serait un peu bizarre, mais on aurait ce tri là. Voilà, ce sont des répertoires, donc c'est pas pris en compte, alors il faudrait éventuellement retirer les répertoires en disant je veux que les fichiers, voilà. Comme ça on peut trier par ordre de longueur, donc là ça fonctionne. Alors pourquoi là ça fonctionne alors que ce sont des noms? Parce qu'ici en fait il va traiter la valeur comme une chaîne de caractères, et donc il peut récupérer. Mais attention, encore une fois, si on avait des valeurs bizarres, on aurait peut-être un comportement inattendu. Donc au pire, vous pouvez trier autrement. Mais en tout cas, sachez qu'avec cet argument property, vous pouvez choisir sur quels critères le tri se fait. Et même en sélectionner plusieurs. C'est-à-dire de dire d'abord on fait la longueur, et s'il y a des éléments qui ont la même longueur, eh bien on fera le tri sur le nom. Vous savez, comme dans un dictionnaire, pour ranger par alphabétique, on regarde la première lettre des mots, et ensuite, si deux mots ont la même lettre, eh bien on regarde la seconde, etc. Jusqu'à ce qu'il y ait une différence de lettres. Et c'est comme ça qu'on range par ordre alphabétique, en fait, qu'on fait un tri sur des mots. Et c'est comme ça que sont classés les mots dans un dictionnaire, par exemple. Voilà, donc là on peut faire un tri sur plusieurs critères si on veut. Bon là, j'ai pas d'éléments qui font la même taille, donc on verra pas. Ah, quoique, bon, là par contre, dans les rapports, parce que j'ai créé des fichiers vides. Donc là, on devrait pouvoir... Ah, mais ils sont déjà triés. Donc en fait, c'est pas très intéressant de dire on trie sur la longueur ici, éventuellement descending alors, mais ce qui revient à faire un descending tout court parce qu'on n'a pas de grande différence. En tout cas, vous voyez un peu le principe, vous voyez comment ça marche si vous voulez faire un tri, encore une fois, sur plusieurs critères. Et nous, on en aura fini là pour cette séance. Le but c'était de vous montrer un petit peu tout ça. Alors vous voyez qu'il n'y a pas d'outils par exemple pour utiliser de la recherche avec Windows Search, etc. Parce que c'est des outils très très puissants. La recherche va se faire principalement avec le système de fichiers. C'est-à-dire que c'est à tout moment je veux faire un get child item, ce qui peut être très long, recurse, et par exemple je fais ça sur le chemin C Windows. Évidemment, ça va prendre beaucoup de temps en fonction de ce qu'on a. Et d'ailleurs, si on veut ignorer les erreurs, vous avez vu qu'il y a eu des petites erreurs qui étaient affichées en rouge notamment, qui des fois peuvent être un peu gênants pour la recherche qu'on fait. On voit ça ici.
Vous pouvez les ignorer. Moi, je peux vous montrer ça, sera un petit bonus en cadeau. Donc l'action à faire en cas d'erreur, et on va lui dire tu continues tout simplement. Voilà, en ignorant tout ça. Voilà, comme ça, vous n'aurez pas d'erreur affichée. Donc là, ça peut être très long. Je fais un petit CTRL-C pour arrêter, pour montrer que ça peut être, évidemment, que c'est pas ce qu'il y a de plus rapide, puisque la recherche Windows peut utiliser des index, donc des fichiers, et c'est comme ça qu'on peut accélérer évidemment la recherche. Après, si vous avez un SSD, ça ira de toute façon plus vite qu'un disque physique, ça va de soi. Donc c'est bien de prendre tout ça un petit peu en compte, mais au moins vous avez quelques outils. Donc j'ai Get Child Item, ça ne change pas, mais on est allé un peu plus loin avec la commande de listing de fichiers pour voir qu'on pouvait s'en servir pour faire de la recherche également en utilisant des filtres et des arguments bien précis, et de quoi trier les différents objets avec Sort Object. Comme ça vous fait une nouvelle commande pour cette séance, et vous avez pas mal d'outils en tout cas pour vous amuser un petit peu avec ça, et de voir comment procéder en ligne de commande pour faire de la recherche et du tri. Je vous dis à bientôt pour la suite. On continuera un petit peu pour ceux qui avaient suivi ou qui suivent le cours GNU Linux. Vous avez vu qu'encore une fois, je suis un petit peu la même structure, donc on va avancer un petit peu sur les prochaines choses. Et je pense que pour la prochaine séance, on devrait aborder tout ce qui concerne l'archivage et la compression de fichiers. Voilà, parce qu'il y a des outils qui sont déjà bien sûr présents nativement sur Windows et bien pratiques pour faire tout ça. À bientôt.